Shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Mais je voulais vous dire qu'on a une très bonne équipe de musique. La meilleure dans l'univers. C'est super. Ils ont vraiment un don pour la louange. À 2h, n'oublions pas que nous avons notre première étude biblique en espagnol, en haut, à l'étage. Et je prie que ça se passe vraiment bien. Si vous voulez apprendre l'espagnol, c'est l'occasion. Donc il y aura différentes doctrines qui vont être vues. On va ouvrir notre chapitre 12 de Daniel. Il y a des passages dans les Écritures, vous savez, qui sont faciles à lire, qui sont faciles à enseigner, faciles à expliquer, et d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Et Daniel 12, surtout les derniers versets, sont parmi les versets les plus difficiles à expliquer, parce que ça nous amène au moment de la tribulation, à la fin du monde, où le mal est absolument déchaîné. Et puis on est un peu surpris par l'intensité de la situation qui nous est décrite. Le chapitre commence en nous disant que ce sera une époque de détresse comme il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une période qui va être inégalée dans l'histoire humaine? Est-ce que ça va être une période à laquelle on ne peut absolument rien comparer de ce qu'on a connu dans l'histoire humaine jusqu'à présent? Et même l'Holocauste, ce n'est pas comparable à cette période-là. Mais l'Holocauste n'est pas suffisant. Est-ce qu'il peut y avoir une période encore pire que l'Holocauste? C'est difficile à croire, n'est-ce pas? C'est difficile même à imaginer. Peut-être que l'Holocauste et toutes les épurations ethniques et toutes les destructions de villes avec les enfants qui sont sous les bombes comme on voit aujourd'hui, peut-être que c'est à ça que ça fait référence, cette période de la fin du monde décrite dans Daniel 12. Mais non, ça ne peut pas faire référence à ça. Les circonstances sont pas vraiment différentes. Et d'ailleurs, le Messie, on nous dit que le Messie lui-même doit venir pour arrêter ce déchaînement de mal. Sinon, il ne resterait plus personne, c'est ce que nous dit la Bible. Ici, on voit que Jésus va lever les deux mains, quand il va prononcer les paroles au sujet de cette période de temps qui va durer 3 ans et demi, qui est appelée la tribulation. Et c'est la première fois d'ailleurs on le voit lever les deux mains pour dire une chose comme ça. Et c'est vrai que le mal ne trouve jamais de satisfaction, n'est-ce pas? Puisque dans le Proverbe on nous dit le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Proverbe 27, verset 20. Et que le feu qui ne dit jamais assez. Proverbe 30, verset 16. Et c'est la raison pour laquelle Dieu doit vraiment intervenir pour arrêter ce déversement de mal. Donc Jésus, il lève les deux mains pour parler de cette période-là. Et Dieu, il veut qu'on sache, pour qu'on puisse apprendre, puisqu'on n'ait pas peur, parce qu'il est absolument souverain. Ici, l'Esprit Saint est fidèle à la promesse qu'il a faite lorsqu'il dit à travers Amos, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos, chapitre 3, verset 7. Dieu veut que les gens qui vont rentrer dans cette période de trouble, une période qui va arriver après l'enlèvement, il veut que les gens sachent de quoi ça retourne. Et puis il veut aussi leur dire qu'il va leur donner toute son attention. Et d'ailleurs dans ce texte, il nous donne une prophétie nouvelle. Donc il parle d'une période de temps durant laquelle les croyants ils vont pouvoir partir dans les cieux, dans un endroit qu'il leur a préparé afin qu'ils puissent être protégés de ce déversement de mal. C'est une période et il va encourager donc les croyants en parlant de la résurrection et de toutes les récompenses qu'il a préparées pour tous ceux qui ont accepté de le suivre. Et il est particulièrement généreux. Parce que dans ce chapitre, on trouve vraiment la plus claire expression de la résurrection et notamment à propos des cieux et à propos de la vie éternelle.
Et en ce qui concerne les récompenses, regardez ce qu'il dit, à quel point Dieu est bon. Il ne perd aucun mot. Il dit que les croyants, ils vont briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité, comme la splendeur du ciel, comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors c'est comme s'il nous disait, qu'est-ce que c'est que ces 3 ans et demi comparé à toutes les promesses que Dieu a données à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. À la fin, le chapitre 12 de Daniel est un des chapitres les plus encourageants de la Bible. Et c'est ma prière aujourd'hui que cette information contenue dans ce chapitre de Daniel va vraiment nous donner un sentiment d'urgence et une dose supplémentaire d'amour pour nos voisins, pour les familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin qu'on puisse leur apporter la parole. Lisons donc le premier verset du chapitre 12 de Daniel, qui est rempli de renseignements intéressants. Je vais lire à partir de NASB. Or, en ce temps-là, Michaël, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a des nations jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple, c'est à savoir, quiconque sera trouvé écrit dans le livre échappera. Ensuite, ça dit, donc, en ce temps-là, ce grand chef, ce grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme. À quelle époque ça fait référence? Et vous savez, ça dit que le mot, le mot qui veut dire se lever, ici, quand on dit tenir ferme, se lever en hébreu, c'est le même mot que se lever et être debout, c'est le même mot. Et donc, c'est comme s'il disait, à ce moment-là, Michaël va être debout pour protéger les fils de ton peuple, Israël. On a su que dans les chapitres précédents, quand on fait référence à des princes, par exemple le prince de la Perse, le prince de la Grèce, ça fait référence à des démons qui influencent négativement les dirigeants de ces pays et qui essayent de perturber le plan de Dieu. Mais Israël est vraiment l'endroit où Dieu a décidé d'établir son royaume, et donc Michaël c'est un archange qui protège Israël. Michaël. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a choisi un ange? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas intervenir lui-même? C'est qu'il y a une bataille spirituelle. Ça fait aussi référence à une vieille rébellion. Tout a commencé avec un ange qui a pensé qu'il était parfait et puissant, et il a décidé de prendre la place de Dieu. Et il essaie toujours de faire ça. On l'a rencontré dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent, et il a réussi à convaincre l'homme que lui aussi il peut devenir meilleur que Dieu. Et donc ici Dieu nous envoie un archange qui avait le même titre que Satan, qui est au niveau hiérarchique et de la même pointure. Donc ici, il met cet individu qui a le même rang, afin que personne puisse après dire que c'était injuste. D'ailleurs, Michael a très bien fait ça. En fait, c'est celui qui va combattre Satan et les démons et qui va avoir le dessus. Et ça, on le lit justement dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Ça dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Donc vous voyez, Michaël a réussi à prendre le dessus. Et donc Satan sera confiné justement pendant 3 ans et demi. Et donc ça nous dit que ici on fait référence à Satan avec les mots le grand dragon, et parce que ça fait référence à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et ensuite, Michaël a aussi beaucoup de soldats anges avec lui, et qui ont entraîné ce serpent et ils l'ont lié pour 1000 ans. Ça nous dit ça dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, chapitre 2. Et donc, c'est la fin de cette histoire. Et à travers toutes ces choses, Dieu a vraiment fait preuve, a montré vraiment la futilité de la rébellion contre Dieu, parce qu'il n'y a rien qui peut prévaloir contre Dieu. Et puis si vous voulez voir un peu plus près, c'est le chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 10, ça dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. »
Alors que la bataille d'Armageddon sera terrestre et aussi dans les airs, il y a toujours une bataille spirituelle qui se déroule. Et donc on connaît la fin, on sait que les forces de Dieu seront victorieuses, mais c'est sûr que la bataille n'est pas facile et c'est à venir. On va lire de quelle façon cette bataille est annoncée. Ça dit, or, en ce temps-là, Michael, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme, et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'en a point eu depuis qu'il y a eu des nations jusqu'à ce temps-là. Ça, c'est la première partie la plus dure qu'on lit dans le texte, parce que Jésus cite Daniel dans ses prophéties de la fin des temps et rajoute un élément. Parce que si vous prenez Matthieu 24, qui fait verset 21, qui fait écho au verset qu'on vient de lire, ça nous dit, Matthieu 24, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc en fait, ici, il limite les événements donc, de cette période troublée à une période particulière et il dit qu'après il n'y en aura plus jamais de comme ça. On va voir un peu plus loin dans le chapitre que vraiment Jésus suit vraiment les prophéties de Daniel et on voit ça dans Matthieu. Il y a vraiment un parallèle à faire. Maintenant on va essayer de comprendre de quoi nous parle Daniel. Quel genre de période ça va être? Ça dit donc, et ce sera une époque de détresse. Et le mot détresse ou trouble en hébreu c'est tsara, T-Z-R-A-H, et la racine de ce mot c'est zarar, Z-A-R-A-R, qui fait référence à tout ce qui est étroit, tout ce qui contient du mal, et donc ça nous dit que ce mal-là va augmenter pendant cette période de temps. La même racine, le même mot se trouve dans un autre passage qui parle de la tribulation et qu'on trouve dans Jérémie chapitre 30 verset 7. Vous savez, lorsque ça dit malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. C'est exactement le même mot qui est employé ici pour le temps d'angoisse. C'est Tsara, T-Z-A-R-A-H. Mais Jérémie et Daniel faisaient partie des 16 prophètes qui écrivaient et qui parlaient justement de cette période de la fin des temps. En fait, la majorité des prophéties de la fin des temps se concentrent sur une période de 3 ans et demi. Il y en a qui vont même jusqu'à suggérer que le nombre de personnes qui seront tuées pendant cette période horrible de la tribulation, regardez ce que nous dit Zacharie dans son chapitre 13 verset 8, il dit « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. » Qu'est-ce que ça représente 2/3? Je suis sûre que je n'ai pas envie de compter, mais on espère qu'il y aura des millions de personnes qui seront sauvées avant que cette période-là se déchaîne. Mais on sait que beaucoup viendront à une connaissance salvatrice de Yeshua durant cette période de la tribulation. Et donc vous savez que ceux qui ont écrit le Talmud trouvaient ça difficile de laisser ce verset comme ça, et donc ils pensaient que ça faisait référence à tous les fils de Noé. Mais dans le Targum, qui est aussi un commentaire des Écritures, les traductions de la Bible du 1er siècle, vous savez, eh bien, offre une espèce de paraphrase qui en fait est très proche de ce qu'on lit. Et donc, qu'est-ce que ça représente les 2/3? On espère que ça va représenter le moins de personnes possible. Quand on est allé à Israël, on a visité pour la 3e fois ce monument qui s'appelle Yad Vashem. Vous avez une image là sur l'écran, qui est un lieu de commémoration de l'Holocauste. Et donc on est resté 4 heures là à lire et à écouter des récits historiques. À l'entrée, vous trouvez les mots en hébreu qui sont écrits « Dans leur sang, nous vivons ». Et les événements de l'Holocauste font vraiment, c'est une très grande partie de l'éducation que reçoivent les gens là-bas. Et ça fait partie aussi de la formation des soldats de l'armée israélienne. Et à chaque fois qu'on va visiter Yad Vashem, on rencontre des unités militaires qui visitent et à qui on enseigne justement qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Je ne sais pas si vous avez réalisé à quel point Israël est petit. Est-ce que vous pouvez le trouver ici sur la carte? Si vous comparez au Canada, c'est vraiment minuscule. Et ça montre que il y a une disproportion entre l'attention que le monde a vis-à-vis d'Israël et la taille d'Israël.
On est là pour... on a mentionné il y a quelques semaines qu'il y avait un article dans le New York Times du 12 avril qui disait quelque chose de très étonnant et qui disait qu'aujourd'hui, donc 70 ans après l'Holocauste, on a le sentiment que peut-être ça pourrait recommencer, que l'histoire pourrait se répéter et que c'est pas quelque chose qui est impossible. Et ce qu'il dit, c'est que, étant donné le grand niveau d'opposition qui existe contre Israël aujourd'hui, la possibilité d'un autre holocauste n'est pas impossible. Donc c'est majeur comme affirmation. Et quand on a marché dans ce musée de Yad Vashem, ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point les nations qui étaient si bien éduquées et si intelligentes ont pu tomber si bas pour perpétrer l'Holocauste. C'est impressionnant. C'est vraiment, ça fait peur de voir jusqu'où l'humanité peut aller. Il y avait des images dans lesquelles on voyait des soldats qui riaient et qui souriaient alors que les autres étaient en train de mourir à leur pied. Et les images, les vidéos, les films, ça nous a montré la profondeur de la méchanceté humaine. Et que si le Seigneur, c'est une chose que ça nous montre, c'est que si ça n'est pas arrêté par Dieu, ce ne sera jamais, cette méchanceté, elle est sans fond, elle continue. On n'avait pas le droit de prendre de photos, mais ils ont fait un livre qui s'appelle Porter témoignage, et qui contient la plupart des images qui sont dans ce musée. On l'a acheté et on l'a apporté, c'est sur l'orgue ici. Vous pouvez parcourir ce livre si vous voulez. Et donc vous allez peut-être comprendre à quel point le mot Tzara dont parle Daniel est impressionnant. Et les prophéties de la fin des temps étaient déjà dans l'esprit des anciens rabbins. Ils en avaient parfaitement conscience. Ils disaient que c'était une période qui précédait la venue du Messie, et ils appellent cette période-là les douleurs d'enfantement du Messie. C'est comme ça qu'ils parlent de ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans le judaïsme, on n'en parle pas. Dans le judaïsme principal, là, personne n'en parle de cette période qui précède la venue du Messie. Et donc, alors que donc, même les premiers commentateurs juifs du 1er siècle jusqu'au 15e siècle, ils ont tous interprété ces événements de Daniel 12 comme étant vraiment une période de trouble qui précède la venue du Messie. Et la question, et il y en a même un qui a dit, comment ça se fait qu'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la venue du Messie? Et l'autre lui répond, c'est à cause des douleurs d'enfantement et des bouleversements du Messie. Et l'autre lui répond, mais laissons le Messie venir, mais je ne le vois pas, pour que je ne le vois pas. Et l'autre dit, mais et une autre personne répond, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se sauver de cette période de bouleversement qui précède la venue du Messie? Donc vous voyez un petit peu le genre de dialogue qu'on trouve dans le Talmud. Et donc maintenant, plus personne ne parle de ça. Tout le monde dit que quand le Messie va venir, ça va être le paradis, tout va être beau, il y aura la paix partout. C'est un petit peu ce que dit d'ailleurs le catholicisme et puis le protestantisme, qui ont des positions amillénialistes et post-millénialistes. C'est ce qu'ils disent, c'est que le Messie, quand il va arriver, ça va être superbe. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas ce que dit la Bible. Et ça d'ailleurs, ce que dit la Bible, ça a relié à ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, lorsqu'il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudain les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais ils ont besoin de savoir ce que les Écritures disent, et les Juifs en particulier, ils ont besoin de savoir ce que leurs propres sages disaient. Et peut-être que là, ils vont chercher à rencontrer le Seigneur, parce que le Seigneur les attend avec les bras ouverts pour les protéger et les bénir. Encore un dernier mot sur le musée de Yad Vashem. Vous savez ce que ça veut dire, le mot Yad Vashem? La personne qui a choisi ce titre a dû être vraiment inspirée par Dieu, parce que Yad, ça veut dire la main ou le bras, et Shem, ça veut dire le nom. Alors ça veut dire le bras et le nom. Et pourquoi est-ce qu'on a ce titre? Mais ça fait référence, vous savez, quand le Seigneur a étendu son bras, donc le bras est le nom du Seigneur, à travers l'histoire d'Israël, Dieu a sauvé son peuple en étendant son bras. Et dans le livre de l'Exode, on lit que Dieu a sauvé Israël en
étirant son bras, et ces deux mots sont répétés d'ailleurs 17 fois à travers l'Ancien Testament, et ça nous rappelle que Israël est le bras du Seigneur, c'est grâce au bras du Seigneur qu'elle a été sauvée. Donc dans Yad Vashem, c'est vraiment un nom approprié. Mais il y a quelque chose dans le chapitre 12 de Daniel qui fait référence directement à ce nom. Je vais vous montrer, c'est le chapitre 12, verset 13. Regardez ce que ça dit, c'est le dernier verset. Il y a une anomalie dans la façon dont c'est écrit dans le texte original. Et cette anomalie dans le texte dont je vais vous parler va d'ailleurs être très intéressante, vous allez voir. Donc ça va comme ça. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça, c'est le dernier mot. La fin des jours. Mais il y en a qui le lisent comme ça, mais il y a certains rabbins qui ont remarqué qu'il y avait une anomalie dans la langue originale en hébreu. Il y a vraiment, c'est intéressant. Vous savez le mot yom qui veut dire le mot jour en hébreu? Habituellement le pluriel c'est yamim avec un M comme maman à la fin. Mais ici, en hébreu, c'est pas yamim qui est écrit, c'est yamin avec un N à la fin au lieu d'un M. Et pourquoi c'est écrit avec un N? Parce que yamin en hébreu, ça veut dire la main droite. Et d'ailleurs, un commentateur du XVe siècle sur le livre d'élémentation avait fait l'association entre la main droite de Dieu qui amène au salut, et donc il avait écrit ce verset de cette façon-là: quand le moment du salut viendra, il retournera son bras droit à sa place. Et donc en fait, ça fait aussi référence, on pourra dire, à Ésaïe 53 qui commence en disant: qui a cru à notre récit, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Donc on pourrait paraphraser le dernier verset du livre de Daniel, là, du chapitre 12, de cette façon-là. Et à la fin, je vais apparaître à tous vos descendants avec mon bras droit, avec Yeshua. Et si Dieu a dit à la fin avec ma main droite, qui avait été retirée pourtant pendant tant d'années au-dessus d'Israël, eh bien il dit: je vais me lever et vous allez voir avec ma main droite, et ma main droite qui est à main droite, c'est justement là où se trouve Jésus, à la droite de Dieu. Et ce sera exactement le moment lorsque Jésus reviendra. Et le salut suivra. Même à la fin de Jérémie, quand il parle des troubles de Jacob, de l'angoisse de Jacob, eh bien il dit: même si ces 3 années et demie sont très difficiles, Dieu il a promis l'éternité à ceux qui vont lui donner sa confiance, leur confiance. Et ceux qui vont rentrer dans le temps messianique, eh bien ils seront dans l'éternité. Mais ce n'est pas tous les gens d'Israël qui seront sauvés, bien entendu. Ceux qui vont être sauvés, c'est ceux dont le nom aura été écrit dans le livre de la vie. C'est ce qu'on appelle le restant d'Israël. Vous savez, au moment de l'ouverture de l'ambassade à Jérusalem, on était en Israël à ce moment-là, c'était impossible de s'approcher de Jérusalem parce que les forces de sécurité travaillaient très fort. On a vu seulement la cérémonie à la télé, mais beaucoup de gens étaient surpris de voir que le gouvernement israélien avait invité un pasteur, le pasteur Haggi, pour terminer la cérémonie avec une prière. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé cet homme-là? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas invité par exemple Chuck Swindoll ou John MacArthur? Pourquoi ce pasteur en particulier? C'est relié vraiment au salut du peuple juif, parce que Haggi, il est un peu le phare de tous ceux qui croient que tous les juifs vont être sauvés de toute façon à la fin des temps. Donc c'est pas un évangéliste qui va aller parler aux juifs, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement israélien lui déroule le tapis rouge devant lui, parce que vous savez, le meilleur cadeau qu'on peut faire à Israël, c'est pas l'argent, c'est pas les compliments, c'est la parole de Dieu. Israël a besoin de Yeshua. Et c'est pour ça que chez nous, tous les lundis, il y a des gens qui partent dans les cafés juifs donner des Bibles. De croire que tous les juifs seront sauvés, c'est complètement contraire, ça va complètement à l'encontre de l'enseignement des Écritures et du cœur de Dieu. Et ça va à l'encontre de ce que dit Daniel dans le verset 2, puisqu'il dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc ici,
Daniel nous parle il s'adresse à Israël et il divise la nation en deux camps très, très différents, ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Et donc, on voit ici bien que c'est pas tous les Juifs qui vont être sauvés, et de la même façon, c'est pas tous les hommes qui vont être sauvés et qui vont passer leur éternité avec Dieu. Et même les Rambam et les Maïmonides, ceux qui ont tellement influencé le rabbinisme moderne actuel, Rambam il a écrit donc que ce verset-là, ce verset 2 que nous venons de lire de Daniel, est le plus explicite, le plus clair de toutes les Écritures en ce qui concerne la résurrection des morts. Donc même Rambam il comprend ce verset-là. Et c'est un verset particulièrement fort parce que c'est le seul dans l'Ancien Testament qui parle clairement d'une double résurrection et qui va diviser en deux ceux qui vont être pour la vie éternelle et ceux qui vont être dans la honte éternelle. Donc c'est... Et donc Daniel nous parle de la bénédiction des cieux. Il amène, en fait, il fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il prépare le croyant à rencontrer le Sauveur. Et tout ça, ça a dû être tellement nouveau pour Daniel, parce qu'on se rappelle qu'au début du chapitre 9, il priait pour Israël pour que... parce qu'il avait compris que c'était la fin de la diaspora et il pensait que c'était tout d'un coup ça devait être le royaume messianique qui devait être arrivé et que les Juifs allaient être amenés directement à la terre promise. Mais à l'époque, à ce moment-là, quand on arrive au chapitre 12, ça va au-delà on parle pas seulement de la Jérusalem terrestre, mais on parle aussi de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Et quand ça parle vous savez, la deuxième partie de la phrase, donc la honte et l'opprobre éternel, sont parmi les mots les plus durs de la Bible. Mais tout ça, ça amène à poser la question de quel côté allez-vous aller? Et c'est vraiment... alors que ce verset s'adresse à Israël, le Nouveau Testament est rempli du même enseignement. Et Yeshua parle tellement de ça. Alors, de quel côté allez-vous aller? Ça peut être la question la plus importante pour un individu. Maintenant, regardons les mots un peu plus près. Parce que quand il parle des cieux, on a des nouveaux mots qui sont donnés. Daniel utilise l'expression Haye Olam, H-A-Y-Y-E, plus loin Olam, qui sont en fait, ça veut dire la vie éternelle. Et regardez comment il décrit l'autre côté. Il parle de l'opprobre éternelle. C'est l'opprobre et la honte. Donc le premier mot opprobre ou reproche, c'est le mot en hébreu herpa, H-E-R-P-A, et ça vraiment décrit la réaction des gens. Herpa, ça vient d'une racine qui veut dire blasphémer, reprocher, défier, et donc c'est un endroit de blasphème et de défiance où il n'y a pas de repentance. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. Parce que dans la partie la plus basse de cet endroit-là, qui est l'enfer, il n'y a pas de remords, il n'y a que de la honte. Et les mots mépris et la réversion, en hébreu c'est le mot diron, D-I-R-O-N, dégoût. Et ce mot d'ailleurs se trouve dans un verset qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 66 verset 24. Et ça parle de l'enfer. Et même Jésus va citer ce passage d'Ésaïe 66 24. Voici ce que c'est dit. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Et le mot horreur, ici, c'est le même mot qu'on trouve dans Daniel. Et donc ces deux passages viennent nous montrer que l'enfer existe vraiment. Et d'ailleurs, Jésus va citer 3 fois dans l'évangile de Marc ces passages-là.
après avoir parlé de la main, vous savez, dans le verset 47 de Marc, il dit et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc vous voyez, Daniel parle de l'enfer. Est-ce que vous croyez vraiment que ça existe, l'enfer? Et ne mettez pas le tort sur Dieu, parce qu'il ne se réjouit pas dans le jugement. Il a dit souvent, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 18 verset 23. Ça le blesse de voir qu'il a dû envoyer son fils mourir sur la croix pour que, de telle façon que personne n'aille directement à l'enfer. L'enfer, c'est pas le choix de Dieu, c'est le choix de l'homme. Chaque individu décide de sa destinée en acceptant Yeshua, Jésus, ou en le rejetant. Et ça, c'est une doctrine qui a été mise de côté par la plupart des religions, et ils n'y croient pas. Par exemple, la plupart des dénominations dans le christianisme refusent l'enfer ou le modifient. Les Mormons, par exemple, les J.W, les Adventistes du 7e jour, et le catholicisme et le judaïsme le modifient en ajoutant une idée de purgatoire, une espèce de faux espoir qui dit que vous inquiétez pas, vous serez nettoyés avant d'entrer dans les cieux. Et nulle part dans la Bible ça parle de ça. Et il y a même quelque chose de nouveau que j'ai entendu récemment dans le milieu juif, quelque chose qui n'est pas franchement nouveau, mais c'est un vieux mensonge qui a fait surface. Qui a refait surface, c'est Gigul Neshamot. Gigul, ça veut dire un cercle, et Neshamot, ça veut dire les âmes. Et ça fait référence à une espèce de voyage circulaire de l'âme qui va passer à travers des processus de réincarnation ou de transmigration. Ça enseigne que l'âme qui va passer d'abord la zone des morts et ensuite va être renvoyé dans le monde, dans le corps de quelqu'un d'autre ou d'un autre animal. Et imaginez que ce genre d'enseignement, ça se trouve dans la Kabbalah, c'est-à-dire la version mystique du judaïsme, et c'est tellement faux, c'est tellement loin de ce que disent les Écritures. Et il y a tellement de gens qui refusent cette idée de l'enfer. C'est intéressant parce que c'est pas pour rien. Si vous prenez, ils ont des raisons personnelles pour faire ça. Pourtant, la position de la Bible est très claire. Si vous prenez le verset 27 du chapitre 9 du livre des Hébreux, aussi ce que ça dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est clair. Donc ne mettez pas en péril votre vie éternelle en suivant des faux prophètes ou des fausses religions. C'est sûr qu'ils peuvent être très très forts et très têtus et en refusant l'idée de l'enfer. Mais vous voyez que les vérités de la Bible ne sont pas basées sur la croyance d'une ou deux personnes. Et donc, Jésus, il a parlé plus de l'enfer qu'il n'a parlé des cieux. Il y a même une histoire que je me rappelle souvent et qui m'a influencé dans ma compréhension de l'enfer. Je l'ai lu dans un livre de Ironside, qui est un commentateur biblique. Donc je l'ai déjà raconté, mais je vais vous le rappeler. C'était dans les premiers jours de l'histoire des États-Unis, lorsque les pionniers traversaient le pays d'est en ouest pour aller jusqu'à la côte du Pacifique, et ils avaient des espèces de charrettes couvertes de toile et tirées par des chevaux, et ça n'en finissait plus comme voyage. Et un jour, ils ont remarqué que tout l'horizon était, il y avait de la fumée, comme une espèce de grande ligne de fumée le long de l'horizon, pendant des kilomètres à travers les prairies, et donc il y avait un feu, et puis qui dévorait l'herbe sèche et qui s'approchait d'eux, et il n'y avait aucune façon de l'échapper, c'était tellement grand. Mais un homme a compris quoi faire. Regardez ce qu'il a fait. Il a demandé qu'on fasse un feu sous la forme d'un grand cercle tout autour d'eux. Ils ont fait un très grand cercle d'herbe qui a brûlé. Et il y a un enfant qui a dit, mais vous êtes sûr qu'on ne va pas brûler vif? Et cet homme a dit, mon enfant, les flammes ne peuvent pas nous rejoindre ici, parce que là où le feu est déjà démarré, un autre feu ne peut pas aller. Et c'est un peu l'image du croyant aujourd'hui qui est en fait en sécurité
à l'intérieur de Yeshua. Il a été brûlé pour nous, il a été tué pour nous, afin qu'aucun feu ne puisse nous atteindre, puisque nous sommes en lui. Et ça dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Yeshua HaMashiach. Ça c'est Romains chapitre 8 verset 1. Et pour celui qui croit en lui, il ne sera pas condamné. Jean chapitre 3 verset 18. Donc ça c'est le chemin vers la vie éternelle. Mais il y a encore beaucoup plus à dire pour le croyant. Regardez, au verset 3, vraiment, il y a un grand encouragement qui est donné aux croyants. Et regardez ce que ça dit, le verset 3 du chapitre 12 de Daniel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, encore une fois, ça doit être un des passages les plus encourageants qu'on a dans la Bible. Vous voyez que Dieu a toujours une touche de grâce, même dans les moments les plus difficiles, et il fait ça de façon très généreuse. Et donc, ici, il nous dit que voici les conditions de ceux qui vont travailler pour Dieu, qui vont dépasser les difficultés sans perdre leur foi. Ils vont hériter de la vie éternelle. Et ça nous dit que la nature des récompenses pour les croyants est en lien est associée à la lumière. Parce que plus la récompense va être grande et plus ils vont briller. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais si vous voyez, c'est-à-dire que le niveau de récompense se traduit par une intensité lumineuse. Donc, et d'ailleurs, on apprend dans les lettres de Jean, dans ses épîtres, que Dieu est la lumière. C'est pas seulement un attribut de Dieu, c'est sa nature. Il est lumière, il est pur et parfait, il n'y a pas d'obscurité en lui. On voit ça dans 1er Jean chapitre 1 verset 5. Aussi, on voit que plus la récompense est grande et plus près vous allez être de Dieu, donc plus vous allez pouvoir refléter la lumière qui émane de Dieu. Et ça, c'est l'une des plus grandes récompenses qu'on puisse imaginer, être plus près de Dieu, plus près de votre Créateur. Imaginez un peu, Yeshua a enseigné ça dans des termes très clairs, dans Matthieu 13, verset 43, à la fin de la parabole du blé et de l'ivraie, lorsqu'il dit au verset 43, alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et bien sûr, tous les croyants ne vont pas prier de la même façon, avec la même intensité. Ceux qui ont travaillé le plus fort et qui ont vraiment persévéré à travers la prière, la communion et l'obéissance à la loi du Messie, eh bien, Paul parle d'eux dans son chapitre dédié à la résurrection, chapitre 15 de 1er Corinthiens, verset 41, où il dit autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et c'est maintenant que nous construisons notre futur éternel. Comme un jeune étudiant se prépare pour une carrière, eh bien le croyant, lui, est en quelque sorte aussi à l'école. Parce qu'à travers la sanctification et puis sa marche spirituelle, il prépare les caractéristiques de sa vie éternelle. Vous voyez à quel point tout ce qu'on fait sur terre est si important. Et tout ce qu'on fait a une valeur éternelle. Regardez de quelle façon Daniel va décrire les travailleurs de Dieu. Il dit ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire sages, brilleront comme la splendeur du ciel. Le mot intelligent ou sage en hébreu c'est sakal, S-A-K-A-L, et donc ça fait référence à une connaissance intelligente ou sage de la raison. Donc ceux qui pensent et qui lisent les Écritures tous les jours et qui s'adaptent aux circonstances et qui continuent toujours à glorifier le Seigneur, peu importe les circonstances, eh bien, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Avez-vous déjà lu une biographie de Paul? Eh bien, c'est aussi empreint de ce genre de sagesse. Peu importe où il allait, il parlait en s'adaptant à la connaissance des gens, à ce qu'ils croyaient, à leurs besoins, à leurs problèmes. Là où, peu importe où il allait, il arrangeait ses prières afin d'apporter plus facilement l'étude de la parole à ceux qui ne la connaissaient pas. Regardez ce qu'il dit dans 1er Corinthiens chapitre 9 verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs.
avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est un grand exemple de sagesse. Il était comme le Sauveur, et, non pas avec, il n'offensait personne, mais toujours il aimait et en donnant la parole de Dieu. Maintenant, regardez la deuxième partie de l'affirmation de Daniel du verset 3. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est très profond parce que c'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Et donc les croyants sont appelés à faire la même chose. Ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, c'est une référence à Ésaïe 53, verset 11, qui dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Le soleil peut s'arrêter, mais Yeshua est notre sauveur. Et donc c'est le seul endroit dans la Bible où on nous dit qu'un seul homme peut rendre juste les autres, et c'est justement le Messie. Et c'est à travers Yeshua qu'on est rendu juste, qu'on est justifié, et qu'on peut apporter donc la justice de Yeshua et amener beaucoup de personnes à la voir, et enfin briller comme le firmament. Vous voyez que le meilleur investissement qu'un croyant peut faire, c'est dans les choses qui sont éternelles, et notamment les choses que Dieu chérit le plus, c'est-à-dire les hommes, les âmes des hommes. Les âmes des hommes, c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Vous savez, j'ai une illustration à partager. Avez-vous entendu parler de David Brainerd? C'était dans le début des années 1700. C'était un missionnaire qui était allé en Amérique du Sud, chez les autochtones, et il donnait beaucoup de fruits, spirituellement parlant. Il disait: ça m'intéresse pas, peu importe où je vis et dans quelles conditions je vis, dans quelle tribulation je me trouve, je continue pour gagner des âmes pour Jésus. Quand j'étais en train de dormir, j'ai rêvé de ces choses-là. Et quand je me suis réveillée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ce formidable travail. Tout mon désir, c'est pour la conversion de ces gens, et pour que tout mon espoir était dans Dieu. Je pense que Dieu avait donné à cet homme tellement d'amour pour les gens qu'il est allé proclamer la parole de Dieu, et je suis sûre que il faut que nous aussi nous puissions prêcher la parole de cette façon-là. La semaine prochaine, on regardera le reste du chapitre un peu plus profondément, notamment en ce qui concerne la résurrection. Le reste de ce chapitre est rempli d'informations, notamment par rapport à Daniel. Qu'est-ce qui a fait qu'il était particulier dans les yeux de Dieu? J'aimerais aussi terminer avec l'idée de la récompense qu'on trouve au verset 3. Ceux qui auront été intelligents, sages, brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Notre récompense, c'est vraiment dans la gloire de Dieu. C'est de refléter sa bonté, son amour, et de reproduire le mieux qu'on peut ses attributs, afin que les gens aient envie d'aller le rencontrer et d'être avec lui. Et Yeshua est allé plus loin, il nous a décrit qu'est-ce que ça voulait dire de briller comme les étoiles et comme le firmament. Regardez le chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 3. Vous pouvez penser que vous auriez des belles maisons, des belles voitures. Non, c'est pas ça. Jésus s'adresse aux églises au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 3. Et il donne des promesses très très puissantes qu'il a gardées pour nous dans les cieux. Je vais vous faire l'énumération d'un certain nombre de ces promesses pour vous encourager aujourd'hui. À tous les croyants
dans Éphèse, la première église, il a promis qu'ils mangeront des fruits de l'arbre de la vie. Est-ce que vous vous rappelez de cet arbre dans la Genèse? Adam et Ève ne devaient pas en manger parce que sinon ils tomberaient dans le péché. Mais une fois que nous allons atteindre le paradis, nous ne serons plus aux prises avec le péché parce que à cause de tout ce que Yeshua a fait à travers sa mort et sa résurrection. Donc ce qu'il nous offre, c'est l'immortalité, la vie éternelle, les Haye Olam, comme Daniel l'a dit. La plus grande récompense, on pourrait dire déjà, la vie éternelle, c'est déjà suffisant. On pourrait dire Dayenu. Et il nous a donné la manne cachée. Il nous a promis qu'il nous donnerait des vêtements blancs qui s'affinent de pureté, parce que nous serons plus corruptibles. Il nous a promis de nous donner la manne cachée, le pain qui est descendu du ciel, comme dans Jean chapitre 6 verset 58, il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. La manne, le pain était caché, mais c'était pas un secret. C'était caché à ceux qui ne voulaient pas le voir. Mais c'était très clair pour ceux qui avaient un cœur humble et contrit et qui mettaient leurs besoins au pied de Dieu. On a écouté ce qu'il dit plus loin. Il dit, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça, c'est pas n'importe quelle étoile, l'étoile du matin. Jésus en a parlé à propos de lui-même. Il a dit, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et puis, il dit aussi une autre promesse, il dit je vais vous permettre de vous asseoir avec moi sur mon trône. Ça c'est beaucoup, à la fin on pourrait dire que vraiment c'est beaucoup, c'est trop, mais Dieu est tellement généreux. Et s'asseoir avec lui sur son trône, c'est vraiment le sommet de l'exaltation. Et c'est étonnant, et même je peux vous dire, on ne sait plus quoi dire quand on voit tout ce que le Seigneur a pour nous. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, le roi de l'univers. Grâce à ta parole, nous sommes sanctifiés à travers ton amour infini, ta bonté infinie. Et tu nous as donné ton esprit. Et aujourd'hui, on est tellement reconnaissant que tu nous as donné ton Fils pour nous et que tu aies ouvert le chemin au-delà de ce que nous aurions pu mériter. Tu nous as donné la vie éternelle avec des robes blanches et des pierres blanches. Et tu fais de nous, tu partages la manne, le pain avec nous. Et tu nous rends l'étoile du matin. Et tu fais de nous des piliers de ton temple céleste. Et tu nous permets de nous asseoir sur ton trône. Que tu sois béni, Seigneur notre Dieu, et personne n'est comme toi. Bénis nos cœurs et nettoie nos cœurs, enlève toutes les mauvaises pensées, enlève notre tristesse, nos problèmes et rends-nous libérés afin que nous puissions refléter ta gloire aux autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il fasse preuve de grâce envers vous et qu'il vous donne la paix.